Bonjour à tous, alors on va jeter un œil à ce Vico Power Plus de chez Vicovation, Vicovation en anglais. La notice elle est bien, elle est en papier rigide, elle est en couleur. Franchement elle est pas mal la notice. C'est lisible, c'est écrit gros, franchement bon point. Bon malheureusement, voilà, c'est pas la notice qui fait fonctionner l'appareil. J'aurais aimé avoir une notice comme ça pour le multi-CFR vue, mais bon bref. J'utilise encore mon alimentation avec mon petit potentiomètre de réglage pour aller régler la tension de sortie. Tiens, on va la remettre. Non, on va la laisser comme ça pour l'instant. Là, vous voyez le Vicovation, là, le Vico Power Plus, il affiche LOUL qui veut dire Low VL, Low Voltage. C'est-à-dire que je suis en dessous du seuil de 11,8 que j'ai programmé. Alors, 11,8 ici correspond à 11,6 sur mon voltmètre, j'ai 0,2 de décalage. Je pense que c'est mes voltmètres qui sont pas bons parce que tous les boîtiers que j'ai testés, j'en suis au 4e là, ils ont tous 0,2 de plus. Donc je pense que les boîtiers sont justes et que c'est mon voltmètre qui est plutôt faux. Pour l'instant, j'ai pas de quoi calibrer mon voltmètre, ça va arriver dans la semaine. Tant pis, on va faire sans. Donc voilà. Donc, il affiche le voltage parce que je suis en dessous du seuil. Et malheureusement, ça reste allumé en permanence. Et ça, c'est bien dommage. Parce que quand vous avez ça dans la voiture, bah voilà, ça fait un truc qui reste allumé dans la voiture, donc ça attire l'œil. Personnellement, j'aime pas trop ça. Alors, on va se mettre plus près. On va se mettre comme ça pour y voir un peu plus près. Donc, oui, voilà, donc ça affiche low voltage. Et en plus, ça consomme du courant. Là, ça consomme 8 mA. Non, pardon, 0,8 mA. Alors que le même affichage, juste avec le petit point qui clignote, ne consommait que 0,4 mA. Et quand je coupe au niveau du bypass, je passe à 0. Donc c'est bien dommage. Et puis donc ça c'est le petit. Ça c'est la sortie allume-cigare. J'ai mis un petit transeau avec une LED là qui est éteinte. Donc effectivement la sortie a été coupée, puisqu'on est en low voltage. Donc je vais remettre de la tension. On va se remettre à 13, hein, comme si c'était l'alternateur qui tournait. Et là automatiquement, alors il y a un délai de 30 secondes avant que le Vicovation là, prenne l'information. En fait, et ça c'est bien, voilà. Alors c'est peut-être un peu moins de 30 secondes tout de suite. Mais voilà, en gros en moyenne c'est 30 secondes. Voilà, donc là le petit point qui bouge de droite à gauche, ça veut dire qu'on est simplement en mode parking. Et le bouton ici est enclenché, ça veut dire que j'ai activé le mode parking. Si je coupe le bouton sur le côté, je le mets à 0. Ça c'était au niveau de la sortie, ça c'était au niveau de l'afficheur. Là on consomme vraiment 0. On a l'autre petit bouton timer et normal. Quand on est sur timer, ça veut dire que le boîtier va pouvoir couper selon le temps programmé, mais aussi par rapport à la tension. Et si je me mets sur normal, il ne coupera que par rapport à la tension et par rapport à la température. Parce qu'on a aussi une coupure avec une température programmée sur ce boîtier, que je ne vais pas utiliser, mais bon, il faut savoir qu'elle est présente. Donc je vais le rallumer. Quand on le rallume et qu'on est en mode parking, il affiche BAT. Et il continue avec son petit point clignotant gauche-droite. Alors, je vais prendre le fil rouge, je vais le brancher, c'est un peu comme si je mettais le contact de la voiture. Aïe, je me suis planté le fil dans le doigt, merci. Hop, on va mettre le fil rouge sur le bouton rouge. Si j'arrive à faire tenir, ce serait pas mal, voilà. Donc vous avez vu, il a affiché Vico, il affiche la tension. Vico, c'est pas les chips, hein. C'est presque pareil. Je me fais des blagues tout seul. Donc 13,3 volts. 13,3, 13,08, donc 13,1. Donc vous voyez, on a 0,2 d'écart à peu près. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc si je le laisse comme ça, alors là c'est pareil, quand vous êtes en mode roulage, là j'ai mis le contact, hein, j'ai simulé le contact avec le fil rouge. Je suis en train de rouler là, mais ça reste allumé en permanence. Ça c'est encore aussi un truc qui me dérange. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mise en veille de cet écran, il va rester tout le temps allumé. Je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt en roulant d'avoir le voltage. On s'en fout du voltage en roulant, à la limite à l'arrêt ça peut être intéressant, mais en roulant on s'en fout royalement. Voilà, donc j'ai le voltage en roulant, donc vous voyez si je rebaisse, hop, il baisse un petit peu. Tout de suite on a le voltage en temps réel, 12,68 à droite, 12,8 à gauche.
Voilà, donc je vais vous montrer maintenant comment on le programme. Il faut rester appuyé. Alors, bon là on est en mode roulage. Alors je vais arrêter de rouler, je vais débrancher le contact. Hop, je coupe le contact, il affiche BAT. Donc on tourne sur la batterie du véhicule. Maintenant pour allumer l'afficheur, il faut rester appuyé 2 secondes sur le bouton menu. Hop, il nous affiche la tension. Un petit clic vers le bas, il affiche la température. Un autre clic, il affiche volt. C'est là qu'on peut régler le voltage de coupure. Je fais OK à droite. Là, je l'ai réglé à 11,8. Je peux choisir jusqu'à de 11,4 jusqu'à 12,6, vous avez vu. Par pas de 0,2. Donc là, moi, je le laisse à 11,8. Je valide. Ça flash un petit coup. C'est pris en compte. Je rappuie sur menu. Je descends encore d'un cran. Là, j'ai sur Hour. Donc c'est là qu'on règle le temps. Moi, j'ai mis un temps maximum, 72 heures. On peut régler donc une demi-heure, 2 heures, 6, 12, 24, 48, 72. On valide, pareil, en cliquant la flèche. Il faut savoir que ce temps ne sera pris en compte que si le petit interrupteur sur le côté est positionné sur timer. Je rappuie sur menu, un cran vers le bas, je suis dans température, je valide. Là, j'ai décidé de ne pas utiliser la détection de température, c'est-à-dire que quand on atteint une certaine température, ça va couper la sortie pour protéger la dashcam. Moi, j'en n'ai pas l'intérêt pour l'instant, donc je l'ai désactivé. On a le choix entre degré C et degré Fahrenheit. Si je choisis degré C, je valide, et ensuite je choisis mon seuil de température. Donc de 40 à 75, et il préconisait dans la notice de le mettre à 65. Donc voilà. Donc, hop, je vais le remettre moi. Ah ben voilà, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Il fallait revenir en arrière. Voilà, off. Je rappuie sur menu, je descends encore d'un cran. Offset, ça c'est le décalage par rapport au voltmètre. Ça permet de régler avec précision le Vico Power Plus si votre voltmètre n'affiche pas la même valeur. Sauf que là, moi j'ai un écart de 0,2. Et l'écart ne peut se régler que de moins 0,5 à plus 0,5. Vous voyez ? Moins 0,5 plus 0,5. Donc je ne pourrais pas rattraper le gros écart de 0,2. Bah si, j'ai une bêtise, moi. Non, c'est 0,1. Bien sûr que je peux le rattraper, l'écart. Donc ça veut dire que comme il affiche pas, comme il affiche 0,2 en dessous, il faudrait que je mette 0,2 au-dessus. Ben on va le faire, tiens, j'ai mis 0,2. Ah, j'ai dit une grosse bêtise, là. Je me suis trompé d'une virgule. Donc normalement, maintenant, il va m'afficher le bon voltage. Et Airboot, enfin ça veut dire reboot en fait, Airbot, là il est sur off. Ça permet tout simplement, donc on peut choisir entre on et off. Voilà, on a fait le tour des menus. Donc le reboot, ça permet, à chaque fois que vous mettez le contact, d'éteindre et de rallumer la dashcam pour la redémarrer de manière à la réinitialiser à chaque fois que vous démarrez le véhicule. Ça peut intéresser certaines personnes. Comment on fait ? On fait comme ça. Je vais y retourner. Tiens, on va le mettre en route. Je vais vous montrer ce que ça fait. J'ai pas essayé. On va l'essayer en direct. Activer. Hop. Ah merde, j'ai bougé. Je sors du menu. Donc là, le contact est mis. Je suis en train. Non, pardon, le contact n'est pas mis. Il est là. J'ai pas mis le contact. Donc on va attendre qu'il passe en veille. Donc là, je suis en mode parking. Hein. Le voyant est allumé. Donc logiquement, quand je vais mettre le contact, il va éteindre cette LED là, c'est-à-dire arrêter la dashcam et la redémarrer. On va essayer. Je branche. Hop. Vous voyez, il a éteint la dashcam. Le boîtier a reconnu que j'ai mis le contact et il rallume la dashcam. Voilà, ça permet de faire un reboot à chaque démarrage. Je retire le fil, on repasse en mode batterie. Il faut attendre que l'affichage s'éteigne pour retourner dans les menus. Je reste appuyé, je vais choisir le reboot et je vais le désactiver à nouveau. J'en suis déjà à 9 minutes de vidéo. Qu'est-ce que je cause ? Ben voilà, maintenant on va faire un test de baisse de tension. Donc là, le fil est débranché, je suis en mode parking. Donc l'afficheur va s'éteindre parce que je suis en mode parking. Ça va pas tarder, voilà, il affiche BAT et il va s'éteindre. Voilà, et le petit point, alors le petit point quand il fait gauche-droite comme ça veut dire qu'on est en mode détection de tension uniquement, qu'on n'utilise pas le timer. Si je pousse le bouton timer vers le haut, le petit point va faire haut et bas au lieu de faire gauche et droite. Voilà, c'est la seule différence. Hop.
Alors tiens, tant que j'y pense, puisqu'on parle des interrupteurs, cet interrupteur-là, c'est un interrupteur bipôle, donc 2 pôles. Du coup, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais souder 2 petits fils sur cet interrupteur, et je vais mettre les 2 petits fils sur mon interrupteur que j'ai intégré dans le tableau de bord. Ça me permettra de cacher ce boîtier, de manière à avoir simplement, l'interrupteur c'est à peu près le même, il est plus gros, parce que c'est celui que j'ai mis. Donc ça me permettra d'activer ou pas le mode parking, sans accéder au boîtier, et sans laisser le boîtier visible, parce que le boîtier, déjà, il est gros. Vous voyez, il tient dans la main, mais voilà, il est quand même pas mal gros. Et déjà, je savais pas où le mettre dans la voiture. J'ai trouvé aucun endroit où le mettre. Ça, c'est pas très user-friendly. C'est pas pratique sur le côté. Franchement, c'est pas très bien pensé ce truc-là. Hein. Je sais pas pourquoi ils font pas les interrupteurs déportés sur ces boîtiers-là. Ce serait quand même plus sympa. Donc voilà. Donc du coup, il suffit de dévisser. Hein. Il y a 2 petites vis, une vis là, une vis là. Hop, les 2 capots s'enlèvent. On accède au circuit électronique. Il n'y a qu'à faire 2 points de soudure, sortir le fil qui va sortir par un petit trou là. C'est un trou d'aération, je pense, de la sonde de température ou d'aération du boîtier. Voilà, je vais sortir mes 2 petits fils, puis je vais les connecter à mon interrupteur centralisé que j'ai mis dans le tableau de bord. Donc là, on est en mode parking, j'ai 12,7 volts. Tiens, on a oublié de regarder la tension, puisque j'ai changé l'offset. Je fais tout en même temps, je parle et je fais n'importe quoi. Donc là, il affiche 12,8, et je suis à 12,7. Tiens, il n'a pas tenu compte de mon offset alors. Alors, je vais mettre à 12,5 sur le voltmètre, il est à 12,7 ici. Ça veut dire qu'il a 0,2 de trop, il faudrait que je lui retire 0,2. Donc on va rentrer dans le menu, je vais attendre qu'il s'éteigne. Quand il affiche BAT, on peut rien faire, voilà, je fais ça. On va rechanger l'offset. Ah bah oui, il l'a pas pris en compte. J'ai pas dû le valider correctement. Je valide. Je vais rajouter 0,2. Rajouter ou diminuer? Je sais même plus ce que je fais. Dans quel ordre c'était? Dans quel sens c'était? Non, il fallait diminuer. Il fallait diminuer de 0,2. Voilà, je rechange. Et donc normalement, il doit m'afficher 12,5. Voilà. Donc maintenant, il m'affiche 12,5 et le voltmètre également. Ça, c'est une fonction sympa. Maintenant, je vais le laisser repasser en veille. Je vais baisser la tension. Donc là, j'ai un seuil à 11,8. Il est à 12,5 le voltmètre aussi. Donc, là, je vais descendre ma tension. Je ne sais pas si vous voyez l'écran du voltmètre. Je l'ai à 11,8, j'ai dit. Donc on va le mettre à 11,70. Voilà. Et dans une trentaine de secondes, il va se mettre en coupure. Alors j'ai réussi à le berner, en fait, entre guillemets. Et ça me plaît pas trop. Je sais plus comment j'ai fait tout à l'heure, mais ah oui, mais je vous le referai. En fait, ce qui se passe, c'est que quand la tension chute rapidement après la coupure du contact, mettons que votre batterie voiture elle est fatiguée, elle est vieille, et qu'elle chute rapidement en dessous du seuil, et bien lui il ne le détecte pas. Parce que c'est tombé trop rapidement, et trop rapidement après la coupure contact. Vous voyez, ça il a coupé. Et donc ça reste affiché en permanence pendant la coupure. Donc voilà, là je suis en dessous du seuil. Tiens, on va redescendre même encore largement en dessous pour le test que je vais vous faire. C'est-à-dire que je vais remettre le contact. Voilà, donc il rallume la dashcam, c'est normal. Hop, il affiche le voltage, ça c'est l'afficheur qui va rester allumé en permanence. Hop, je recoupe le contact. Et là, il est censé recouper au bout d'une trentaine de secondes, et le truc, c'est qu'il recoupe pas. Il recoupe pas parce que je ne suis pas passé à une valeur supérieure à 12 volts. Vous me direz, ça n'arrive normalement pas. Mais avec les autres boîtiers que j'ai testés, j'ai pas eu de problème. Avec tous les autres boîtiers que j'ai testés, que ce soit le Power Magic Pro, le FineSafer, le Multisafer Vue, j'ai pas du tout constaté ça. Et ça me dérange. Ça me dérange parce que ça veut dire qu'il est capable de travailler avec une tension faible alors qu'il est en dessous du seuil. Voilà, je suis pas spécialement rassuré de savoir ça. Ah bah il a coupé. Bon bah voilà, ce coup-là il a coupé. Alors allez savoir pourquoi tout à l'heure il ne l'a pas fait. Il a bugué. Donc je vais remettre le contact. Je vais remettre de la tension. En 13,29, 13,3, voilà, on est quasi pareil. Je vais couper le contact et baisser le voltage rapidement. Et là, on va voir si ça coupe.
On en est à 15 minutes de vidéo, je vais attendre 15 minutes 30. Si à 15 minutes 30 ça n'a pas coupé, c'est que ça ne coupera plus. Et c'est effectivement ce que j'avais constaté tout à l'heure. Voilà, donc pour résumer, le boîtier, moi, la seule chose qui m'intéresse dans ce boîtier, c'est le bouton, l'interrupteur que je vais pouvoir déporter. Parce que c'est le seul boîtier que j'ai trouvé où je peux déporter l'interrupteur. Le le Multisafer Vue, il était sympa, il est même très sympa, je l'ai mis dans ma voiture à moi. Mais dans la voiture de ma femme, ça va lui prendre la tête, les bip 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 en permanence, là, quand on remet le contact et qu'il y a eu une coupure. Ça, je sais que ça va l'énerver. Voilà, bah, il a coupé. Bah, je sais pas comment j'ai fait tout à l'heure, mais j'ai fait une certaine séquence de choses qui a fait qu'il n'a pas coupé. Donc je disais, voilà, donc en conclusion, voilà, moi ce qui m'intéresse bien c'est l'interrupteur. Le Multisafer Vue était sympa, même très sympa, il fonctionne bien, il est parfait, parfait sur tous les points, sauf que j'ai pas l'interrupteur déporté sur le Multisafer Vue et que en fait c'est le petit joystick qui sert à passer en mode parking. Et ça, j'ai peur qu'à la longue, ce soit assez fragile et voilà. Je le sens moyen et comme je vous disais, l'histoire des bips là, quand on remet le contact et qu'il y a eu une coupure avant, je sais que ma femme, ça va l'énerver. Donc voilà. Le Wife Acceptance Factor étant limité, pas prendre de risques. On va mettre quelque chose de discret, de planqué et qui devrait normalement bien fonctionner. Puisqu'on peut jouer avec l'offset de voltage et ça c'est pas mal. Donc du coup même si on peut régler que tous les 0,2 volts avec le réglage d'offset, on peut aussi régler par exemple à tous les 0,1 volts. Mettons que vous voulez une coupure, vous le réglez à une coupure à 12. Vous apercevez que ça ne suffit pas. Vous vouliez avoir 12,9, bah, il suffit de régler un offset, donc en laissant le réglage à 12, et ben vous mettez un offset plus 0,1. Donc l'afficheur va afficher 12,1. Et donc il va travailler un peu plus longtemps, puisque en fait on lui fait croire qu'il n'a pas atteint la valeur alors qu'en fait il l'a déjà atteinte. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, bref, vous ferez le tri. Voilà, je vais pas faire plus long, j'en suis déjà à 17 minutes, c'est beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt pour une prochaine vidéo.